bonjour à tous. Donc voilà, moi j'ai le plaisir et j'ai l'honneur de débuter donc ce séminaire par quelques constats et la situation de l'agriculture en province de Hainaut. Alors pour ce faire, le service économie et information, plus communément appelé bureau d'économie rurale, regorge d'une mine d'informations qui n'est pas négligeable. Et donc j'ai repris une partie de toutes ces informations et on verra au fil des différents graphiques comment l'agriculture, les exploitations se développent au sein de la province du Hainaut. Et donc voilà, j'ai repris une petite dia. Voilà, on peut commencer par... je vais faire un petit historique du bureau qui a débuté en 1961 avec des moniteurs, les agronomes étaient appelés des moniteurs, qui parcouraient les campagnes pour aider les agriculteurs à améliorer, revoir leur manière de faire leur exploitation, leur gestion agricole. Et donc, tout ce service-là se développe et le bureau d'économie rurale voit le jour, donc réellement, en 1974. Et donc, au tout début des années 60, c'est 10 comptabilités. En fin des années 60, c'est 30 comptabilités pour atteindre une cinquantaine dans les années 70. Et on atteint en l'an 2000, 1600 comptabilités au sein du service. Donc, ils sont tenus, il y a 1600 bénéficiaires. Mais ça, on en reparlera par la suite. Et donc, la compta de gestion s'impose peu à peu comme un outil essentiel dans les exploitations. Et l'analyse économique, elle, permet de déterminer l'orientation de la production agricole afin d'aider les agriculteurs dans leur choix de culture, dans leur choix au niveau de leur exploitation. Et donc depuis 1961, plusieurs années se sont écoulées et le service économie et information s'est développé avec toujours cette activité de comptabilité de gestion qui est l'activité principale du service. Et étroitement lié à cette activité, vous avez la structure de consultance ADISA, donc qui est un service qui aide les agriculteurs à introduire leur dossier de demande d'aide à l'investissement. Et cette structure a vu le jour en 2007 suite après le FIA. Donc on connaissait le FIA, et puis la structure est apparue en 2007 pour passer de la législation AIDA à la législation ISA, ça parle peut-être à certains, pour aujourd'hui avoir cette législation ADISA, et comme le disait M. Parfonry, une législation qui prendra fin le 31 décembre 2022, et donc quelque chose de nouveau qui apparaîtra en 2023. Voilà, donc on a aussi également une activité qui n'est pas négligeable, c'est les aides administratives qui se sont développées surtout au moment de la PAC. Donc quand on a eu la PAC qui est arrivée, le service s'est développé et a permis aux agriculteurs de venir chercher de l'aide pour compléter les documents. Et on a aujourd'hui aussi une aide aux activités, aux contributions forfaitaires, une aide liée vraiment à l'administratif. Voilà, ça c'est un peu pour faire le tour du service. Et sans oublier les conseils techniques qui sont toujours donnés, conseils techniques de gestion, et une collaboration, encore une fois, comme monsieur le disait tout à l'heure, une collaboration qui est quand même assez étroite avec tant les hautes écoles que les écoles secondaires, des stagiaires qu'on accueille chaque année et qui peuvent aussi voir un peu toucher à tout par rapport au métier. Donc voilà, structure des exploitations agricoles de la province du Hainaut. Donc j'ai repris un premier slide où là on va retrouver, c'est des données qui datent de 2016, mais bon, c'est assez compliqué de trouver des données qui sont récentes dans ce domaine-là, et donc j'ai repris, c'est des données qui viennent aussi du SPOE, donc vous allez retrouver sur ces graphiques l'âge moyen des exploitants, qui est ici, et la succession des exploitations des 50 ans et plus. Et donc on voit quand même que les exploitants, la tranche d'âge qui est la plus représentée est celle des 50-65 et des 40-55 ans. Et vous avez à côté la succession des exploitations qui peut être interpellante dans le sens où on retrouve quand même 44%, donc ça c'est en Wallonie, 44% qui se dit sans successeur. Donc voilà, aujourd'hui on espère, maintenant ça date de 2016, on est 5 ans plus tard, 5-7 ans plus tard, je pense que on est assez stable à ce niveau-là. Donc voilà. Alors, pour reparler des comptabilités et un peu voir par rapport aux exploitations qui étaient existantes, donc on peut lire dans les journaux, diminution depuis 3 décennies, diminution de plus de la moitié des exploitations agricoles en Wallonie.
Ben voilà, mais ça se marque aussi chez nous par rapport à la tenue des comptabilités, aux bénéficiaires qui sont dans nos services. Et donc vous pouvez voir, ben voilà, en 1900, on peut prendre en l'an 2000, comme je disais tout à l'heure, à la début des années 2000, on a atteint un pic de 1600 comptabilités qui étaient tenues chez nous. Et 20 ans plus tard, ben, ça diminue, et aujourd'hui on est à 850 à peu près. Et donc voilà, c'est interpellant par rapport au nombre de comptabilités de gestion qui sont tenues. Et j'ai repris une dia, voilà, ici, qui représente, ben, c'est la même chose, hein, qui représente le nombre de comptabilités en Belgique et en Wallonie. Donc vous savez, la Belgique, ce sont les petits je veux dire, bâtonnets, et en Wallonie, c'est la courbe qui est en rouge. Ben voilà, ça représente vraiment la diminution des exploitations aujourd'hui dans la province du Hainaut. Et donc, pour faire le parallèle avec ce nombre de comptabilités là qui est chez nous, que nous tenons aujourd'hui, on a quand même une superficie qui a augmenté. Donc vous avez par exploitation en moyenne, dans les années 2000, on était autour de 60 hectares, un peu moins, autour de 50-60 hectares. Et puis quand on arrive 20 ans plus tard, ben aujourd'hui on est au-delà de 80 hectares. Donc au niveau des superficies, ben ça n'a pas changé. Les exploitations sont plus importantes. Donc voilà, il y a une superficie qui est plus importante au niveau des exploitations. Et la main-d'œuvre, que vous allez voir par la dia qui est la suivante, la main-d'œuvre, elle, ben voilà, en l'an 2000, on est retourné vraiment 30 ans en arrière en se disant, ben, pour voir un peu l'évolution. Mais voilà, je vais trop vite, attendez, voilà. Donc ici, on va retrouver également au niveau de la main-d'œuvre, au début des années 2000, mais on est à 1,6, 1,65 pour diminuer aujourd'hui à 1,5, 1,55. Donc la différence n'est pas énorme par rapport à la superficie, elle, qui a quand même, sur 20 années, mais une différence quand même importante. Et puis ben voilà, on peut aussi retrouver par rapport dans nos exploitations qui sont plus chez nous au Bureau d'économie rurale, une augmentation des UGP au niveau des bovins. Aussi, hein, encore une fois, comme tout à l'heure, ben, on part de 1987, mais si on veut venir ici au début des années 2000, ben, on est autour de 90, et puis hop, quand on va un peu plus haut, ben, on est au-delà de 100. Et on va retrouver la même chose, un peu la même courbe par rapport au porcin. Et donc voilà, donc ça c'est peut-être un peu plus facile de lecture avec voilà, ici le cheptel bovin, vous retrouvez le nombre d'UGB 2000, 2010, 2020, donc on passe de 89 à 107 sur les 20 années, et alors au niveau des porcins, mais on a aussi une différence qui s'installe sur les 20 années au sein des exploitations. Alors on a parlé des bovins, on a parlé des porcins, et donc maintenant on a une diversification des cultures qui se marque également sur 20 ans, comme ça depuis les années 2000, au sein des exploitations. Et donc on a repris un pourcentage des cultures qu'on retrouve, donc le maïs, les céréales, les betteraves, et voilà, on va remarquer que les betteraves qui sont ici en rouge vont diminuer sur les 20 années pour laisser une petite place aux légumes, ici en 2020. Donc voilà, donc ça c'est une évolution aussi au niveau des cultures, au niveau des exploitations, plus de bovins, une diversification importante, une superficie plus importante. Donc voilà, c'est une évolution sur 20 ans qui se montre comme ça, un peu particulière par rapport à tout ce qui est culture et bovin. Et donc, on a eu une réflexion aussi par rapport aux exploitations biologiques. On n'a pas énormément, nous, au niveau du Bureau d'économie rurale, de clients, de bénéficiaires au niveau comptabilité de gestion en bio, mais on remarque qu'il y a une légère évolution aussi, une légère augmentation des exploitations qui se tournent vers le bio. Et donc là, j'ai repris des graphiques qui font partie de Statbel, hein, où on retrouve la Belgique et la Wallonie, et donc par rapport à la superficie retrouvée ici, et par rapport au nombre d'exploitations, et donc avec cette augmentation également par rapport aux années 2010, je vais prendre, hein, puisque bon ben voilà, 2000-2010, et puis avec une augmentation qui arrive bien jusqu'à 10 ans plus tard, même chose au niveau de la superficie. Et donc voilà, on a une tendance aussi au niveau. Mais voilà, c'était difficile pour nous de pouvoir faire un graphique par rapport aux données que nous, on possède dans notre service, puisqu'on n'a pas beaucoup de demandes au niveau d'exploitation qui sont bio chez nous. Voilà, donc pour avoir fait un peu le tour de ce qui est au niveau des constats agricoles, voilà, quelques conclusions.
On a un âge moyen des agriculteurs qui est élevé, mais comme je le disais tout à l'heure, on a une diminution des exploitations, mais qui sont beaucoup plus importantes, avec une légère augmentation des exploitations qui se tournent vers le bio, et alors une diversification des cultures aussi, hein, qui se fait petit à petit, une augmentation du nombre de bovins, diminution du nombre de bovins qui apparaissent sur les terres, sur les fermes, pardon. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour avec les données que nous on possède dans notre service. Donc voilà, s'il y a des questions, on peut y répondre. Et il y en a certains d'entre vous qui participeront à l'atelier Crépa-Cara qui développe la structure de consultants pour vous aider à introduire un dossier d'aide à 10 ans. Voilà. Merci. Est-ce que ça aurait été intéressant de pouvoir, quand on voit l'évolution du nombre d'hectares par exploitation? Oui, je vais vous donner le micro et peut-être demander que l'intervenant je répète la question pour les gens qui sont en vision. Oui, quand vous avez marqué l'évolution du nombre d'hectares par exploitation Oui. Au niveau du Crépa-Cara, ça aurait peut-être été intéressant de montrer avec une courbe l'évolution du nombre d'hectares sur l'ensemble de la province des Hainaut, pour bien montrer que même les petites exploitations existent et puis elles peuvent continuer à exister. Ah oui, ça c'est quelque chose. C'est plus, voilà, mais justement, dire que, voilà. Par rapport au constat qu'on peut faire aujourd'hui, voilà, on a beaucoup moins d'exploitation, mais la superficie, je veux dire même qui est étudiée, qui est traitée au sein de nos services, est la même qu'il y a 20 ans. Et donc, les petites exploitations peuvent survivre dans ce contexte. C'est vrai que j'aurais pu faire une dia, qui pourrait avoir une comparaison entre les deux, quoi. J'y pense, j'y veillerai la prochaine fois. Quelqu'un d'autre? Oui, non. Oui, bonjour. Voilà, on nous a présenté toute une série de chiffres là, sur les hectares, le bétail et l'évolution de ces 40 dernières années. Est-ce qu'on a également des chiffres ou un graphique, un type sur l'évolution des revenus des exploitations? Oui, on pourrait faire ça à partir des données. On avait une réflexion qui avait été faite pour ça, en se disant on peut faire un graphique sur les revenus. Est-ce qu'on tient compte des primes? Est-ce qu'on n'en tient pas compte? Et donc voilà, il y a également une comparaison qui peut se faire à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et on a les moyens de le faire. Oui, on a un système qui permet de le faire. Il y a monsieur qui voulait poser une question. Une question aussi un peu générale sur l'évolution des exploitations. Vous avez indiqué que le nombre d'exploitations diminue, mais le nombre d'hectares par exploitation augmente. La question c'est, au niveau total, est-ce que le niveau des hectares utilisés reste la même sur 20 ans, ou est-ce que c'est aussi diminué? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à la Wallonie ou la Belgique, par rapport à l'Europe. On est dans une tendance similaire, ou est-ce que notre problème dure plus ciblé en Belgique? Je pense qu'on est dans une tendance similaire par rapport, maintenant, je vous dis au niveau du service, donc par rapport à votre première question, les superficies qui sont traitées sont pratiquement les mêmes que celles traitées il y a 20 ans. La superficie qui est utilisée ne change pas énormément, augmente peut-être un peu, mais ne change pas énormément. Et donc voilà, il y a vraiment cette trace-là de grosses exploitations qui se développent, et malheureusement avec des petites, mais qui peuvent aussi évoluer, puisqu'on va dans la botte du Hainaut, on va partout en province du Hainaut, et ça fonctionne. Donc voilà, on se dit, en espérant que ça puisse se stabiliser, et on sent quand même qu'il y a une légère ça se stabilise légèrement, il y a une diminution qui se fait moins rapidement maintenant, mais bon voilà, on espère que ça peut... C'est pour ça qu'on est là aussi, pour pouvoir aider les agriculteurs dans leur démarche au niveau de reprise, de choses comme celle-là, en disant, voilà, il y a moyen d'avoir des aides, donc venez nous voir pour qu'on puisse vous aider dans ces domaines-là et pouvoir développer autre chose qu'une agriculture peut-être conventionnelle. On entend beaucoup parler maintenant de diversification, de choses comme celle-là, et donc voilà, c'est diversification, dont il y aura un atelier également cet après-midi, donc voilà. Je crois qu'il faut dire que les chiffres, là, le graphique montre
méthode un peu biaisée dans la mesure où ce sont les exploitations agricoles qui sont suivies par le service d'économie rurale et qui tiennent une comptabilité de gestion auprès du service d'économie rurale. Et donc ça n'a pas, ce n'est pas un reflet exhaustif de l'agriculture régulière. Comme Mme Delbecq le disait, on constate actuellement plutôt une stagnation du nombre d'exploitations agricoles. Donc l'érosion a eu lieu les décennies précédentes, et là maintenant les mathématiciens diraient on atteint une espèce d'asymptote. Donc avec une possibilité pour les petites exploitations de trouver leur place et d'assurer leur survie, notamment via une activité complémentaire. Répétez la question peut-être et reformuler pour les gens qui sont en visio, si tu veux bien. Est-ce qu'ils n'entendent pas? Ils n'ont pas entendu la question. Si quelqu'un parle dans la salle en fait en visio, il n'entend pas, il t'entend toi. Donc est-ce que quand quelqu'un parle dans la salle, tu peux reformuler et répondre si c'est possible? Et si Pour la on prochaine peut fois. Passer le micro, passer le micro. Oui, c'est prêt, c'est prêt. Si, ça a l'air super. Allez-y. Donc je répète un peu les deux questions que j'avais. L'évolution des exploitations en Wallonie par rapport à l'évolution du nombre d'hectares exploités. Donc ma question est de savoir, au total, est-ce que l'évolution ou l'utilisation de nombre d'hectares reste similaire, stable, ou est-ce qu'il y a aussi une érosion de ce côté-là? Ça, c'était une première question que j'avais. La seconde, c'était la Wallonie ou la Belgique par rapport à l'Europe, où est-ce qu'on se situe? Est-ce que l'évolution est la même, similaire, ou est-ce qu'on a un souci plus important en Belgique et en Wallonie particulièrement? Voilà, c'était les deux questions. Et donc voilà, moi je répondais que justement, on n'a pas vraiment de grandes différences par rapport à la Belgique et les autres pays de l'Europe. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux comptabilités, aux dossiers, aux exploitations qui sont tenues au niveau du service d'économie rurale, voilà, il y a un nombre d'exploitations qui diminue. On a une légère, qui diminue, mais on a l'impression que maintenant ça se stabilise assez fortement. Et donc, voilà, le nombre de la superficie qui est traitée dans nos services reste la même au niveau de la superficie totale qui est traitée au sein du service. Et donc, voilà, je ne sais pas si on avait dit autre chose en plus par rapport à ça, mais donc, voilà, c'était dans cette optique-là. D'autres questions?